Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux maladies de la vie chrétienne. Ce sont des vidéos catholiques. Et je voudrais aborder, dans la série, des maladies concernant l'humilité, ce qu'on appelle le scrupule. Le scrupule, c'est une maladie extrêmement fervente chez des chrétiens qui veulent être parfaits, qui veulent être dignes de Dieu. Elle consiste à prendre cette phrase de Jésus qui dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait », de la prendre, même si elle n'est pas connue pour elle-même, peu importe, de prendre sa signification tellement au sérieux qu'on se met à poursuivre partout dans sa vie tous les péchés possibles, jusqu'au moindre détail. Les confesseurs connaissent bien l'existence de cette maladie lorsque des pénitents viennent, chaque jour parfois, quelquefois chaque semaine, pour confier des péchés qui n'en sont parfois pas du tout. Mais la personne, elle peut aller jusqu'à se rendre malade pour des imperfections qu'elle poursuit dans sa vie. Donc on peut dire que le scrupule, même s'il peut avoir des causes psychologiques cachées, donc un manque de confiance en soi, un complexe d'infériorité, et donc une volonté réelle humaine de grandir, lorsqu'il est vécu par quelqu'un de chrétien, de profondément chrétien, et qui a même une vie mystique, il est lié à un désir de sainteté, et il est lié aussi à deux défauts. Ça veut dire qu'il peut être assez facilement corrigé, parce qu'il y a un premier défaut qui est dû à une erreur de théologie, et un second défaut qui est dû, justement, et là c'est plus difficile à corriger, à un orgueil sous-jacent, caché en soi. Donc, la première chose, l'erreur de théologie, elle peut être réglée en quelques instants. Qu'est-ce que c'est que cette perfection que Dieu veut pour nous? Eh bien, en fait, elle a certains niveaux d'exigence qui ne peuvent pas être mis au même niveau. On pourrait la comparer finalement, on pourrait comparer notre âme, quand elle est sainte, à une bonne terre, d'abord. Une terre bien préparée. Une terre dans laquelle l'arbre de la sainteté va pouvoir pousser. Cette terre, elle a un nom précis, elle s'appelle l'humilité. On peut dire qu'elle n'est pas la sainteté en elle-même, l'humilité, mais elle est le terreau dans lequel l'arbre va bien pouvoir pousser, parce que lorsqu'on se croit grand, sûr de soi, on n'a pas besoin d'un sauveur. Or, la sainteté, on va le voir, elle est une relation d'une personne sauvée avec son sauveur, une alliance d'amour. On peut dire que tout l'Ancien Testament consistait à préparer au peuple juif un cœur humble, repentant, afin que puisse être prêché l'Évangile. Eh bien, c'est exactement pareil dans notre cœur, il y a un fondement, c'est l'humilité. Sur cette bonne terre va pousser un arbre qui va se développer et qui constitue la sainteté elle-même. Il s'agit de l'arbre de la charité. Là, je parle évidemment en catholique et aussi en orthodoxe. Les protestants contesteraient. La charité, c'est l'amour de Dieu, mais pas n'importe quel amour. Un amour d'amitié passionnelle qui est comparé par saint Paul pour montrer à quel point il est passionnel. Ça veut dire qu'il implique de la tendresse, de la ferveur. Il le compare à l'amour des jeunes époux. Mais en fait, saint Thomas d'Aquin, plus précisément, dit « c'est comme un amour d'amitié ». Ça veut dire une relation intime avec Dieu qui est connue et aimée comme l'égal. Il le veut, il veut qu'on soit égal de lui. On ne peut pas avoir d'amour d'amitié pour quelqu'un qui est supérieur, un inférieur pour son patron par exemple. Non, c'est un amour d'égalité et pour cela, Dieu s'est abaissé, il élève l'homme par sa grâce. À cause du fait qu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de cette façon-là, eh bien, on va se mettre à s'efforcer d'aimer son prochain, comme soi-même, parce que Dieu aime nos frères. Réellement, il est mort pour eux. Et donc, l'ami de notre ami, on fait tout pour l'aimer. Ensuite, cet arbre va porter des fruits qui sont produits par lui et qui sont bons. Ces fruits sont des vertus, un comportement droit, ne pas voler son prochain, évidemment, ne pas tuer, ne pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter la femme d'autrui,
Donc toutes les vertus humaines et aussi les vertus chrétiennes, la joie d'être sauvé, la paix, etc., sont produites par cet arbre de la charité qui est vraiment le cœur de la sainteté. Eh bien, lorsque vient le scrupule, l'erreur théologique consiste à regarder les fruits de l'arbre. Donc la troisième partie, qui est une conséquence, et à les regarder en particulier sur des actes concrets. Est-ce que par hasard, j'aurais pas, en sortant dans la rue, regardé de manière impure une jeune fille qui est habillée très belle ? Et à ce moment-là, je ne peux plus me regarder. Est-ce que je n'aurais pas, à un moment donné, dans une relation avec quelqu'un, menti un petit peu par omission, alors que j'aurais dû dire la vérité ? On va sans arrêt être centré sur cette troisième étape, alors que la sainteté, elle se trouve dans l'humilité et l'amour unis. Et les fruits du Saint-Esprit ne sont que des conséquences. Du coup, si on a bien cette théologie morale en tête, précisément avec son ordre, en sachant situer les choses à leur juste place, la terre de l'humilité, l'arbre de la charité, les fruits des vertus, eh bien, en quoi je peux dire que le scrupule est porté en fait par un orgueil ? Eh bien, tout simplement parce que c'est justement cette volonté d'être parfait, donc d'être digne de Dieu, qui est un certain orgueil, qui nous fait regarder quelque chose qui est une conséquence et non pas la cause, et non pas non plus la terre préparatoire. Les vertus, elles se voient extérieurement, on peut les juger, mais les choses qui ne se voient pas, dont on ne peut pas juger, on ne peut pas juger si on est humble ou orgueilleux. Parce que même quand on se croit humble, du coup, on commence à en être fier. On ne peut pas juger si on aime Dieu. On ne peut pas savoir ce que Dieu regarde de nous-mêmes. Sans doute que on aime Dieu en grande partie parce qu'il nous comble de plaisir par sa présence, ou alors qu'il nous rassure, c'était quelque chose d'utilitaire, il enlève nos angoisses, dans la mesure où il nous promet quelque chose, la vie éternelle. On ne peut donc pas savoir si on l'aime pour lui-même. Du coup, pour être parfait, on regarde les fruits en question, fruits du Saint-Esprit et vertus humaines. Et on peut aller jusqu'à s'en rendre malade. Or, Dieu, qui nous veut saints, eh bien, justement, le problème, c'est qu'il va agir avec nous tout à fait différemment. Si par malheur, nous arrivions en cette terre à acquérir la plénitude des vertus morales, une chasteté parfaite, une force, une tempérance, etc., eh bien, voilà ce qui se passerait. Ça, c'est quelque chose que saint Paul lui-même décrit très précisément dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Il dit ceci : « J'ai reçu de telles révélations, elles sont tellement excellentes, et elles risqueraient de m'enorgueillir. Alors, pour éviter que je ne m'enorgueillisse, Dieu lui-même a mis dans ma chair une écharde, un ange de Satan chargé de me souffleter. Et il le répète, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Et moi, à ce sujet, par 3 fois, j'ai prié Dieu pour qu'il s'éloigne de moi. Mais Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai pour mes faiblesses. En fait, il se passe ceci. Dieu qui sait exactement ce qui est la sainteté, cette union entre humilité et amour, ensemble. Eh bien, le grand risque qu'il a en nous regardant, c'est que si nous étions parfaits en cette terre, nous devenions orgueilleux. La Sainte Vierge elle-même, elle confirme cela dans une apparition à Fatima. Les enfants comme Lucie lui demandent de guérir des personnes qui sont là. Et en fait, cette guérison est physique, mais on peut appliquer ce texte à la guérison par rapport à ces péchés de faiblesse qu'il y a en nous. Et la Sainte Vierge répond à Lucie, « J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. » En fait, Dieu ne peut pas se fier à nous, pour le moment. Parce que si jamais il nous guérissait des faiblesses, qu'on appelle le fomes peccati, le foyer de péché, qu'il a mis en nous après le péché originel, s'il nous en guérissait complètement, il viendrait en nous un péché que nous ne verrions même pas, qui s'appelle l'orgueil, et nous ne nous rendrions même pas compte à quel point nous sommes loin de la sainteté.
Et donc, en conséquence, il laisse en nous les faiblesses et il les laissera jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Il ne va les retirer qu'à l'heure de notre mort, pour une raison simple, c'est que là, dans le passage de la mort, il y a une deuxième étape de la vie, le choix libre qui engage l'éternité. Il ne conviendrait pas qu'on soit faible. Au contraire, il faut qu'à ce moment-là, nous soyons parfaitement lucides, parfaitement maîtrisant notre psychologie, pour que le choix soit pleinement libre. Et puis, elles seront retirées à jamais dans l'éternité, lorsque nous verrons Dieu face à face, parce que nous serons stabilisés en le voyant. Et donc plus de risque que ces vertus qui éclateront en nous de tous les côtés, eh bien nous enorgueillissent. Nous saurons parfaitement, en voyant Dieu face à face, qu'elles viennent de sa présence. Et que si par hasard nous retournions sur terre, privés de la vision béatifique, nous retomberions dans nos faiblesses, que sans lui nous ne sommes rien au point de vue surnaturel. Eh bien tout ceci permet de comprendre quelle est l'attitude juste que celui qui est atteint par le scrupule doit avoir pour s'en débarrasser. Je dirais que comme toujours, comme toute vertu, c'est un juste milieu. Il y a deux extrêmes à éviter. Le premier serait de prendre l'attitude de fameux Raspoutine, l'âme noire de l'empereur, du tsar de toutes les Russies, Nicolas II, qui, afin d'appliquer sur lui le fait d'être humble, péchait de toutes les façons possibles volontairement. Il allait voir des prostituées, etc. C'est n'importe quoi. Saint Paul, il le dit. Certes, la grâce se multiplie là où est la faiblesse, et là où a demeuré le péché. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut pécher? Et il répond, certes non, c'est une erreur théologique. Donc, premier extrême à éviter, se débarrasser tellement du scrupule qu'on fait n'importe quoi en vue soi-disant d'être humble. C'était l'objet de la vidéo précédente. Deuxième erreur, c'est le scrupule justement. Le fait de poursuivre tous les péchés, sans exception, les moindres faiblesses, jusqu'à se prendre la tête. Je pense que la vérité, l'attitude juste est entre les deux. On lutte de toutes ses forces contre le péché. On a une attitude où on regarde les péchés pour les confesser à Dieu. Mais on ne passe pas son temps exclusivement là-dedans. Il faut aussi regarder Dieu lui-même, l'aimer de tout son cœur. On pourrait dire qu'il y a comme deux pieds de la vie chrétienne qui vont agir l'un successivement, de manière raisonnable. Le regard sur son péché qui conduit à l'humilité de la confession, et inutile d'ajouter des péchés, il y en a suffisamment. Et le regard sur Dieu qui nous fait le désirer, se précipiter dans ses bras, aller communier. Ça, c'est l'amour qui se développe. Et ainsi, humilité et amour marchent ensemble. Si nous venons à tomber dans un péché, eh bien, ça doit être l'occasion d'un acte de repentir, où véritablement, de nouveau, on se reconnaît devant Dieu comme pauvre pécheur, incapable de quoi que ce soit. Et comme je le disais, inutile de se forcer à tomber dans le péché, il y en a suffisamment. Alors, un autre extrême, parce que finalement, c'est comme une crête de montagne, et donc la vérité est un sommet, ce serait de ne plus voir son péché, de dire comme certains qui se confessent « mais j'ai pas de péché ». Et c'est là qu'il doit y avoir une petite notion de théologie. Je voudrais terminer cette vidéo par cela. Comment repérer qu'on a commis un péché mortel? Alors, voilà. Par exemple, quelqu'un m'écrivait récemment et me disait « Je ne sors plus dans la rue de peur qu'en regardant, alors que c'est l'été, une jeune fille qui est habillée un peu court, j'ai des pensées impures par rapport à elle. Est-ce que si je le fais, si je regarde avec ces pensées, est-ce que c'est un péché mortel ?» Il se disait « C'est un péché véniel, je pense. » Eh bien, voilà ce que je dirais. Le péché véniel, c'est quand ce regard de convoitise nous surprend et qu'on n'a pas eu le temps d'y penser. Là, vraiment, ce n'était pas volontaire. Lorsqu'on s'y complaît, qu'on regarde vraiment, j'appelle ça un péché mortel de faiblesse. Ça veut dire un péché mortel qui n'est pas la mesure totale des péchés mortels tels que le définit le Concile Vatican II, à savoir un acte en matière grave, là c'est grave, c'est quelque chose contre la chasteté, mais ça ne va pas jusqu'à l'adultère, qui soit pleinement lucide et pleinement maîtrisé. Non, ce n'est pas pleinement maîtrisé.
Il y a cet instinct très fort dans l'homme. Et Marthe Robin, lorsqu'elle parlait de l'écharde qui était dans saint Paul, elle disait « c'est ces choses-là qu'ont les hommes avec l'impureté, les pensées impures, etc. » Le péché mortel de faiblesse, c'est une réalité, mais qui n'est pas gravissime et qui peut même être retourné en humilité. C'est cet acte-là dont on se confesse. Alors on dira « mais tout de même, un simple regard peut-il être un péché mortel ?» Est-ce que je ne suis pas en train de plonger les gens dans le scrupule, justement? Eh bien, regardez, Jésus, il traite exactement de cet exemple-là, et c'est pour ça que je l'ai pris. Il s'agit de Matthieu, au chapitre 5, verset 28. Quand Jésus dit « Eh bien, moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Lorsqu'on comprend ce que j'ai dit de la sainteté, on s'aperçoit que Jésus ne dit pas ça pour plonger les gens dans le scrupule. Sinon, tout le monde passerait son temps à se frapper la poitrine. C'était le défaut des jansénistes parce qu'ils regardaient uniquement les fruits. Et donc ils tombaient comme tous les hommes. Du coup, ils pensaient que personne n'était sauvé. Non, il dit ça pour montrer que si quelqu'un n'a jamais commis vraiment l'adultère en acte, physiquement avec une femme, il ne faut pas qu'il se prenne pour meilleur que les autres. Certes, il a regardé parfois, de manière impure, une femme, dans ses pensées. C'est beaucoup moins grave, ici, sur Terre. Ça n'a pas de conséquences. Maladie, adultère, avortement, etc. Mais, face à la pureté du Christ à l'heure de la mort, tout homme tombera à genoux. Celui qui a péché en pensée, celui qui a péché en acte, devant l'infinie pureté de Jésus, qui est limpide, ce sera pareil. Et donc, si Jésus dit cela, c'est afin que tout le monde arrive, se prépare à arriver devant Jésus à genoux, avec cette humilité, qui est le fondement de la sainteté, parce qu'il est venu, non pas pour les gens parfaits, mais pour ceux qui ont besoin de médecins. Je l'ai dit, c'est logique. Il laisse ces faiblesses, qui provoquent des péchés mortels de faiblesse, pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Et donc, quand ça arrive, eh bien qu'au moins ça serve à acquérir ce premier acte de la sainteté qui s'appelle l'humilité. On peut dire que l'homme humble, lorsqu'il considère sa propre vie, il va réagir en constatant ses propres péchés mortels de faiblesse. Le péché, le seul que Dieu ne veut absolument pas, c'est le péché mortel contre l'Esprit Saint, parfaitement maîtrisé, comme je le disais, parfaitement libre, parfaitement lucide. Eh bien, l'homme humble ne va pas transformer la constatation de ses péchés en scrupule, comme le fit par exemple Martin Luther, qui s'en rendit malade, parce qu'il n'arrivait jamais à ne plus avoir de péché. Il va les transformer en repentir. Il va acquérir grâce à cela un cœur repentant. Ce que Jean-Baptiste demandait, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et alors, pour l'homme qui a un début d'humilité, on peut dire que ses péchés de faiblesse eux-mêmes vont être des facteurs d'augmentation de sa sainteté. Et par-dessus, il va aimer Dieu, aimer son prochain. Et là, on peut dire qu'au bout du compte, il finira même par produire des fruits de vertu morale, être plus chaste, être plus fort, etc.